Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo spéciale par rapport à un truc qui s'est passé cette fin de semaine au Japon. Il y a eu la Festa Jump. Et il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Hey le Doc, mais c'est quoi cette Festa Jump ?» Et ceci est une très bonne question. La Festa Jump est un événement qui a lieu tous les ans vers la fin de l'année. Le Sonic Jump fait un truc absolument immense et il va parler de différentes licences qui sont en cours. On a par exemple eu une annonce par rapport à Dragon Ball comme quoi qu'il allait y avoir un 20e film. Il y a aussi des infos par rapport à des jeux. Il y a d'ailleurs 4 jeux One Piece qui vont sortir, mais ça c'est pas le sujet de cette vidéo. Et surtout, il y a toujours un message d'Ichiro Oda. L'année dernière, le message avait fait quand même couler pas mal d'encre. Et là, le message de cette année, c'était un truc absolument de fou. Et pour moi, un message d'Ichiro Oda, c'est comme un chapitre. C'est-à-dire que tu as une première lecture que tu fais et que tu es bien content. D'ailleurs, il y a eu une hype là-dessus sur le net, ça s'est complètement déferlé. Et je trouve que un message comme celui-ci mérite aussi, comme pour un chapitre, une critique analyse. Oui, je suis complètement fou, je vais faire une critique analyse du message d'Ichiro Oda. Le doc, il sait plus du tout quoi faire, parce que pour moi, il y a tellement de choses dedans, et surtout des choses qui sont assez ambiguës que ça m'a foutu un petit peu le cerveau en vrac. Et j'avais voulu faire une vidéo la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais directement hier, lundi, et il n'y avait pas assez d'éléments. J'ai voulu faire plus de recherches et je me suis aperçu qu'en vérité il y a plein de choses. Donc déjà, par quoi on va commencer? Tout simplement lire le message d'Ichiro Oda. Bon, je vais pas lire le message en entier, mais seulement quelques parties. Alors ça commence comme ça: au fait, One Piece rentrera finalement dans l'arc Wano Kuni l'an prochain. Le public bien informé pourrait penser, t'as dit la même chose l'an dernier, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, je l'ai dit, parce que je pensais que la série avait de la chance d'y arriver en 2017. Cependant, j'aimerais ajouter quelques nouvelles informations. Je vais introduire l'une des légendes tapies dans le monde de One Piece. La légende est le plus grand ennemi de l'équipage des chapeaux de paille qui viendra entraver leur progression. Ce sera peut-être quelque chose lié à Barbe Blanche. Oups, il semblerait que je parle un peu trop. Est-ce que vous pouvez me croire quand je vous dis que la guerre au sommet de Marineford paraîtra mignonne à côté de cet événement? Quoi qu'il en soit, il y a une tonne d'autres choses que je veux dessiner l'an prochain. Je continuerai à avancer en me donnant à fond. Je suis sûr que vous allez adorer ça. Signé Ichiro Oda. Et pour moi, il y a 3 éléments vraiment importants, 3 parties à détacher dans ce message. Premièrement, il annonce que Wano Kuni aura bien lieu cette année. Deuxièmement, il va y avoir une légende, et cette légende est un ennemi, et il viendra entraver la poursuite, le chemin des Mugiwara. Et la troisième partie, c'est que Marineford paraîtra mignon à côté de tout ça. Donc maintenant, on va voir ces 3 parties en détail. On va commencer par le premier élément, le fait qu'on va avoir Wano Kuni cette année, et ça pour moi c'est sûrement l'élément le plus important de ces messages. Non pas parce que ça annonce tout simplement le retour de Zoro, mais ça annonce surtout et ça montre qu'Ichiro Oda est en train d'être dépassé par One Piece. One Piece fait partie de ces œuvres majeures vraiment colossales, comme par exemple dans la littérature c'est le cas, où il y a plusieurs sagas qui viennent se compléter, et à un moment l'écrivain, à force de créer des personnages, ces personnages prennent vie et influencent eux-mêmes l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur se sent transporté par le monde qu'il a créé. Il ne peut s'arrêter de l'améliorer, de le rendre de plus en plus grand, de plus en plus merveilleux. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec Ichiro Oda. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience que quand, en 2016, c'est-à-dire la fin de l'année 2016, quand il a fait l'annonce pour l'année 2017, dans sa tête, il avait bien prévu le début de l'arc Wano Kuni en 2017. Ça veut dire la fin de Whole Cake Island et aussi la totalité de la rêverie. Or, qu'est-ce qui s'est passé en 2017? On a eu Whole Cake Island, et Whole Cake Island va même déborder jusqu'à 2018. C'est-à-dire que d'un point de vue du créneau, il a presque doublé la taille de son arc. Et imaginez bien qu'il y a quelques temps, Ichiro Oda dans une interview avait dit qu'il était à peu près à 66-70%. Donc d'après un calcul, on avait dit oui, il y en a encore pour aller 10, 12, 13 ans grand maximum si on comptait les pauses. Et là, Ichiro Oda est en train de nous expliquer à travers ce message que non, ça va peut-être prendre plus de temps, et One Piece va vraiment devenir l'œuvre de sa vie. Et ce qui est encore plus intéressant là-dedans, c'est que One Piece devient l'œuvre de la vie d'Ichiro Oda, mais devient aussi l'œuvre de notre vie. Là, je voudrais faire un petit parallèle par rapport à Dragon Ball. Moi, j'ai connu Dragon Ball, les premiers épisodes de Dragon Ball à la télé, au Club Dorothée, j'avais 9 ans. Et Dragon Ball m'a accompagné
jusqu'à mes 17-18 ans. C'est-à-dire que j'ai grandi avec Dragon Ball. Mais à un moment, malheureusement, Dragon Ball s'est arrêté parce que Akira Toriyama en avait marre. Mais imaginez que Akira Toriyama avait eu le même engouement pour Dragon Ball, pour l'univers qu'il a créé, que ce qu'a en ce moment Ichiro Oda. C'est-à-dire que vous auriez une œuvre Dragon Ball qui aurait continué jusqu'à maintenant sans aucune pause. C'est-à-dire que moi, qui ai grandi avec Dragon Ball à l'âge de 8 ans, eh bien maintenant je continuerai à en parler, je continuerai à la vivre. Regardez l'impact qu'a Dragon Ball Super, parce qu'il est surtout emmené par la vieille génération qui a grandi avec Dragon Ball. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que One Piece est l'œuvre de la vie d'Ichiro Oda, mais tous ceux qui sont en train de le découvrir ou qui l'ont découvert il y a 10, 12, 13 ans, eh bien, vous allez vieillir avec One Piece. Et pour moi, d'un point de vue symbolique et d'un point de vue tout simplement beauté, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus magnifique de ce message. La deuxième partie dont on va parler maintenant, c'est la légende. Et là, pour moi, dans le message, il y a 4 points importants. Premièrement, comme Ichiro Oda l'a marqué, c'est une légende. Après, c'est le plus grand ennemi que les Mugiwara ont rencontré, qui va se mettre au travers de la route des Mugiwara et qui est lié à Barbe Blanche. Donc à partir de là, il y en a plein qui ont commencé à parler de Weble, de Copper Gaban, on a Kaido, on a aussi eu du Chiki. Et ce qui est vraiment important, c'est que ce texte a été traduit par Sandman, et Sandman a apporté quelques petites modifications hier. Et d'ailleurs, il y a une autre personne qui a aussi rebondi dessus. Il s'appelle Greg, c'est une personne qui est très très connue au Japon. On le voit souvent, il a un chapeau de Chopper. Il est des fois invité par Ichiro Oda. Il fait partie aussi de la team de One Piece Podcast et il travaille directement au Japon. Il a pas mal de contacts aussi avec la Shueisha. Et ce qui est vraiment important, c'est que lui, il a dit que le mot grand qui a été utilisé par Ichiro Oda dans le texte est ambigu dans sa signification. C'est-à-dire que le grand qu'il a utilisé veut presque autant dire grand par la puissance que grand par la taille. Et c'est là où il y a une ambiguïté. On sait que Ichiro Oda aime bien tromper les gens, on l'a parfaitement vu avec Pudding. Et là justement, les gens sont en train de se poser la question, est-ce que Ichiro Oda a voulu dire grand par la puissance ou tout simplement grand par la taille? Et ça peut vraiment porter à confusion. Après, on a l'élément qui viendra entraver progression des Mugiwara, donc obligatoirement c'est une personne qui va être un ennemi. Et je pense que rien que pour ça, la légende qui va venir entraver, ça ne peut pas être Copper Gaban. Pour moi, ça peut pas être lui. Et après, la dernière chose, c'est qu'il est lié à Barbe Blanche. Et donc, il y en a beaucoup qui ont pensé à Weble. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est Weble. Pourquoi? Parce qu'on dit bien que c'est une légende. Et qui dit légende, dit obligatoirement mythe. Et mythe dit obligatoirement quelque chose d'ancien. Par exemple, Rayleigh était considéré comme une légende. Pourquoi? Parce qu'il était là dans un temps passé. C'est le temps de Goldie Roger comme le temps de Barbe Blanche. Et je pense qu'il y a vraiment une liaison là-dedans. Alors que Weble, lui, il est apparu quand? Il est tout simplement apparu après Marineford. C'est-à-dire qu'il y a seulement que 2 ans. Et même s'il est lié, entre guillemets, à Barbe Blanche, je ne pense pas que c'est lui qui va avoir de l'importance. Parce que même Ichiro Oda a dit qu'il allait être introduit et Weble, son introduction a déjà été faite à travers le fait qu'il ait déglingué la moitié des commandants d'équipage de Barbe Blanche, qu'il a aussi été introduit à travers les paroles de Kizaru, donc je ne pense pas que ça soit lui. Après, il y en a d'autres qui pensent que ça peut être Kaido. Kaido, personnellement, je ne pense pas que c'est lui, parce que Ichiro Oda a vraiment voulu nous teaser, et encore une fois, il y a une introduction, et Kaido a déjà été introduit il y a très longtemps. Shiki, je ne pense pas non plus, parce que Shiki est vraiment lié au film Strong World, et même s'il a une apparition dans le chapitre 0, je pense qu'il fait partie de ces ennemis qui ont été défaits. Après, est-ce que ça peut être aussi Ener? On peut peut-être penser que c'est Ener, on peut aussi peut-être penser que c'est Barbe Noire. Moi, personnellement, je pense vraiment que c'est une personne qu'on ne connaît pas encore. Et en y réfléchissant, je me suis dit que Barbe Blanche, vu que c'est lié à Barbe Blanche a toujours été montrée comme quelqu'un qui n'avait pas de famille. C'est-à-dire qu'il a voulu justement créer cette famille, et cette famille est son trésor. Et je pense que si Ichiro Oda veut encore une fois nous mener en bateau, c'est-à-dire qu'il nous a montré Barbe Blanche comme n'ayant pas de famille pour tout simplement nous niquer la gueule plus tard et nous montrer une prochaine personne qui est
quelqu'un de sa famille. C'est-à-dire que ça ne sera pas un enfant comme par exemple ça a été montré avec Webble. Et encore une fois, c'est un enfant entre guillemets parce que c'est Backing qui fait croire à la personne qu'il est l'enfant de Barbe Blanche. Moi je pense, je suis en train de tabler pour un frère, le frère de Barbe Blanche. C'est-à-dire que Barbe Blanche aurait été abandonné à la naissance, qu'il aurait été élevé dans un orphelinat, une connerie comme ça, et qu'il n'est pas au courant, et qu'il a un frère, et que cette personne, à un moment, se rend compte, là, qu'il est le frère de Barbe Blanche, et qu'il a peut-être un héritage, ou alors qu'il va vouloir se venger de la mort de son frère, ou quelque chose comme ça. Je pense que ça pourrait être un très très bon ressort, ça pourrait être vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et là, je vais aussi rebondir sur quelque chose par rapport à Webble, parce que je viens juste d'y penser, c'est que tout le monde pense que c'est quelque chose qui va avoir lieu justement au niveau de Wano Kuni, et je vois mal Webble arriver à Wano Kuni parce que Webble n'a pas de cerveau, son cerveau c'est Backing, et à un moment on voit bien Webble qui dit je veux aller tuer Barbe Noire parce que Barbe Noire a tué mon papa, et là t'as Backing qui dit non non non, faut pas s'attaquer à Barbe Noire est beaucoup trop puissant. Et bien imaginez la force de Kaido. Je pense pas que Backing va laisser justement Webble aller directement attaquer aller sur Wano Kuni et aller défoncer Wano Kuni. Il va se faire totalement rape, c'est sûr et certain. Donc voilà, alors moi je pense vraiment pour une personne qui fait partie de la famille de Barbe Blanche, mais encore une fois je peux me planter, bah dites-moi vous personnellement cette légende c'est qui dans les commentaires. Et maintenant on va parler de cette dernière phrase qui est le symbole même de la hype. Est-ce que vous pouvez me croire quand je vous dis que la guerre au sommet de Marineford paraîtra mignonne à côté de cet événement? En une phrase, ce mec, il nous vend du rêve. Et au tout début, quand j'ai pensé à Marineford, j'ai obligatoirement pensé à bataille. Et je me suis dit, putain, il est en train de nous annoncer que les batailles de Wano Kuni vont faire paraître Marineford pour une bataille de bac à sable. Et après, avec réflexion, je me suis dit, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça parce que ça, il l'a déjà annoncé il y a longtemps. Et il dit bien cet événement et il parle bien de Marineford. Et je pense qu'il parle de Marineford dans sa globalité et peut-être des conséquences qu'il y a eu après. Pour rappel, Marineford, c'est la mort de Ace, c'est la mort de Barbe Blanche, c'est presque la destruction totale de Marineford, du QG en tant que tel. D'ailleurs, le QG après a été reconstruit ailleurs. La destruction de la marine. C'est-à-dire qu'à cause de Marineford, ils ont dû lancer une grande conscription à l'échelle mondiale pour qu'il y ait à nouveau plein de personnes qui viennent dans la marine. Et c'est d'ailleurs là d'où viennent les deux nouveaux amiraux qui sont Fujitora et le deuxième qui est le buffle vert ou le taureau vert dont je me rappelle plus le nom. Il y a un R, un Y, un O, enfin bref, toujours pareil, moi il m'a dyslexie, on est copains. Et j'ai pensé que peut-être, attention, il n'est pas en train de nous parler de Wano Kuni. C'est-à-dire qu'il est en train de nous parler de quelque chose qui va peut-être se passer à la rêverie. Et la chose qui va se passer à la rêverie, au niveau de l'impact, aura plus d'impact qu'à Marineford. C'est-à-dire que ne vous attendez pas à une bataille absolument gigantesque avec des trucs absolument fous, badass, des power-ups d'absolument fantastiques. Parce que si c'était ça, imaginez combien de chapitres ça va prendre et le retard que prendrait Ichiro Oda. C'est-à-dire que Wano Kuni, on est parti au moins pour au moins 3-4 ans. Et il va y avoir des batailles épiques dans Wano Kuni, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que là, Ichiro Oda nous a teasé quelque chose qui va se passer, qui va être complètement fou au niveau de la rêverie. C'est-à-dire que cette légende va peut-être intervenir à la rêverie, et je suis en train d'y penser maintenant au moment où je suis en train de faire cette vidéo. C'est-à-dire que imaginez que c'est le frère de Barbe Blanche et qu'il accuse le gouvernement mondial à travers ce qui s'est passé à Marineford d'avoir détruit son frère et qu'il veut détruire le gouvernement mondial. Et imaginez que le truc absolument énorme vienne foutre la merde à la rêverie et qu'il décide de dépouiller tout, et que là on nous annonce peut-être la mort de personnes qui sont très chères au Mugiwara, c'est-à-dire la mort de personnes de Dressrosa, de l'île des hommes poissons, de Drum Island ou quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire que ça pousserait Luffy à changer son plan d'action par rapport à Wano Kuni, où
par rapport à autre chose. Parce que ce qui s'est passé là-bas serait tellement important par rapport à des amis à lui qui seraient touchés, et même après les conséquences complètement folles, parce que il faut savoir que tous les gouvernements vont être réunis là-bas. Ça pourrait être absolument un truc de fou. Tout le monde pense que ces dragons, les révolutionnaires, qui vont faire quelque chose parce que ils sont un petit peu en exil avec ce qui s'est passé au niveau de Paltigo. Il y en a d'autres aussi qui pensent que ça peut être aussi Barbe Noire qui pourrait intervenir. Mais imaginez que justement, ça soit cette légende qui intervienne et que vraiment la rêverie, qui tout comme au début je le pensais pour Whole Cake Island, allait être un arc vraiment très très simple, sans énormément d'importance. C'est-à-dire qu'on avait seulement que le sauvetage de Senji qui allait être très rapide et la copie du Road Poneglyph qui va permettre justement d'atteindre Raftel. Et bien imaginez que au niveau de la rêverie, il se passe un truc absolument de malade, avec des morts, avec de la destruction, avec un truc qui chamboule totalement l'équilibre du monde de One Piece. Ça serait fou. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo qui est totalement partie en live sur la fin avec une putain de révélation. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pareil, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi personnellement, j'aime bien prendre des petits messages d'Ichiro Oda, de faire des réflexions dessus, de partir un petit peu justement en live. J'espère que vous aurez bien apprécié. N'oubliez pas de défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.